l'Algérie. Alors que le référendum sur la nouvelle constitution a été organisé en novembre 2020, il existe effectivement l'article qui permet, le mécanisme juridique et constitutionnel qui permet à l'armée algérienne d'intervenir au-delà de ses frontières existe, mais l'Algérie, sur le papier, militairement parlant, ne veut envoyer aucun soldat. Parce qu'elle veut se concentrer sur ses problèmes avec les frontières au Maroc, elle veut se concentrer à sécuriser ses frontières avec la Libye, et elle veut se concentrer à sécuriser ses frontières avec la Tunisie qui est instable. Donc l'Algérie a réfléchi, l'état-major de l'armée algérienne, ils ont réfléchi, on n'est pas fou, on a un problème avec le Maroc, on a un problème avec la frontière de la Libye, on risque d'avoir un gros problème avec la Tunisie, les soldats au Mali, je vais disperser mes forces. Je vais pas intervenir. La France a compris, elle a ensuite su que l'Algérie, il y a eu des échanges très très importants entre Moscou et Alger, des va-et-vient, d'intermédiaires russes, de représentants militaires russes, de généraux algériens, de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, et de la Défense nationale, ou l'état-major de l'ANP, jusqu'à Moscou. L'Algérie a voulu s'imposer comme étant un intermédiaire entre les colonels maliens et Moscou, parce que les colonels maliens, ils ont voulu se rapprocher de Moscou. Pour se rapprocher de Moscou, ils n'ont pas les moyens de payer le groupe Wagner. Parce que l'histoire de Wagner au Mali, les Maliens, dès le départ, les colonels maliens, ils ont établi un rapport avec Alger. Parce qu'à la belle Alger, c'est le client traditionnel de Moscou. L'Algérie achète beaucoup d'armes à la Russie. Donc, Assimi Goïta ou Jmeatou, l'Algérie et Alger vont nous permettre de se rapprocher de Moscou. Ils seront notre intermédiaire. Ils vont pouvoir convaincre les Russes de venir remplacer les Français comme ils ont fait en Afrique centrale. En Afrique centrale, déjà, la Russie, à travers le groupe Wagner, et s'est impliquée en Afrique centrale depuis 2018. On a rappelé, on a précisé dans une précédente émission qui fait les paramilitaires russes, etc., ont réussi à libérer pratiquement la moitié, plus de la moitié du territoire de l'Afrique centrale pour le gouvernement qui était en place, et ça, la Russie est devenue la principale force politique en Afrique centrale. Bon. Le scénario, les colonels maliens voulaient reproduire le scénario de l'Afrique centrale, de la Centrafrique. Voilà, on appelle plus la Centrafrique. L'Afrique centrale, c'est la région. Le pays, c'est la Centrafrique. Ils voulaient reproduire le succès de l'opération russe à Bangui, le reproduire à Bamako. Pour ce faire, en 2018, clairement, Wagner ont été payés. Mais c'est pas Poutine qui a payé. Il y a eu un accord. En Centrafrique, il y a des richesses minières, il y a des mines qui permettent aux Russes de se faire payer pour financer les opérations militaires de leurs forces paramilitaires. Au Mali, il n'y a pas autant de richesses minières. Et la richesse minière du Mali, elle est moins importante que celle de la Centrafrique et elle est difficile à exploiter, d'autant plus qu'au Mali, l'engagement militaire de Wagner devrait être supérieur à celui de la Centrafrique, parce que si en Centrafrique il y avait des problèmes avec des groupes rebelles, au Mali, avec toute pratiquement la région du nord du pays, avec des groupes terroristes armés, plus lourdement armés, et beaucoup mieux équipés que les rebelles de la Centrafrique. Donc, c'est un coup, le groupe Wagner, qui est une société privée, qui n'est pas liée organiquement ou là, juridiquement à l'État russe, mais qui est dirigé par les amis de Poutine, que ce soit un homme d'affaires proche de Poutine, ou là, un chef des militaires qui est un ancien de l'armée russe proche de Poutine. Il faut au moins les payer jusqu'à 10 millions d'euros, entre 9 à 10 millions d'euros par mois, pour financer leurs opérations en Russie, en Mali. Un simple soldat russe, ou là, un ancien soldat russe, ou là, un mercenaire russe, il faut le payer jusqu'à 800 dollars par jour pour qu'il puisse venir jusqu'à l'Afrique, ou là, jusqu'à Bamako, ou là, jusqu'au Mali, et se battre chaque jour pour le gouvernement malien. Yani, ça exige beaucoup d'argent. Le Mali n'a pas d'argent. Le Mali n'a pas d'argent. Qui s'est proposé de financer ça? L'Algérie. L'Algérie, elle a fait un deal avec les colonels maliens. On va vous financer l'arrivée des troupes russes. Wagner, c'est pas des troupes de l'armée russe. La Russie ne va pas envoyer son armée en Afrique, ni en Centrafrique, ni au Mali, mais l'Algérie va financer le coût financier, où l'Algérie sera l'intermédiaire entre la Russie et les colonels maliens, où les colonels maliens seront les alliés de l'Algérie, où l'Algérie, à travers cette opération, elle espérait avoir
à ses frontières un allié qui est sûr et qui sera anti-marocain, parce que l'Algérie voulait absolument neutraliser le Maroc et le lobbying marocain au Mali. Elle avait peur que le Maroc profite de l'anarchie du Mali pour s'implanter, pour soutenir des candidats, ou là pour soutenir un camp, ou là des forces politiques, et pour profiter de la situation. Et la peur de l'Algérie, c'était d'avoir un futur président malien, ou là un futur dirigeant malien, ou là un futur gouvernement malien qui serait pro-marocain, ce qui serait une catastrophe pour l'Algérie. L'Algérie a essayé de se rapprocher du Niger, mais le Niger, il est pro-français, il reste pro-français. Malgré les bonnes relations avec Niamey, l'Algérie n'a pas une énorme influence sur Niamey, mais elle voulait avoir une énorme influence sur Bamako, et comme ça, elle va sécuriser ses frontières, en permettant aux Russes de lutter eux-mêmes contre les groupes armés djihadistes, et donc d'éviter qu'il y ait des morts de soldats algériens. Parce que clairement, l'opinion publique algérienne n'aurait jamais accepté de voir qu'il y a des morts au sein de l'armée algérienne dans des combats au Mali. Les Algériens les Algériens sont majoritairement hostiles à l'intervention étrangère au-delà de leurs frontières. Même les soldats algériens ne sont pas motivés pour se battre à l'extérieur de leurs frontières. Donc, on laisse le sale travail pour les Russes et les mercenaires russes. L'Algérie sécurise ses frontières. La Russie, elle est au milieu. Les colonels maliens seront les amis de l'Algérie, où l'Algérie deviendra une puissance influente au Sahel. C'était ça le plan de l'Algérie. Où les Français allaient bel le plan de l'Algérie. L'Algérie n'a jamais caché. Voilà le plan qu'elle voulait appliquer. Ou qui Jean-Yves Le Drian fait Alger. Jean-Yves Le Drian, il a essayé de convaincre l'Algérie de changer sa position et son opinion et de ne pas soutenir les colonels, les putschistes, c'est-à-dire la junte malienne. L'Algérie n'a refusé. L'Algérie veut absolument faire un partenariat, une alliance avec la junte malienne, et elle a même proposé une solution. Le régime algérien, comme dans une précédente émission, pour comprendre le puzzle géopolitique très complexe, l'Algérie, pour résoudre le problème sécuritaire du Mali, non seulement financer Wagner et les Russes donc pour des opérations militaires, ensuite faire une opération politique, la réconciliation nationale et la concorde civile début des années 2000, c'est-à-dire proposer à certains groupes armés, lutter contre certains groupes armés les plus radicaux, les plus dangereux, les neutraliser, et les moins dangereux, les moins radicaux, leur proposer un processus politique de réconciliation, ils vont intégrer la vie politique, ils auront des postes politiques, où là ils seront parlementaires, dans le cadre d'un nouveau Mali. La feuille de route algérienne, qui s'oppose totalement à la feuille de route française. Voilà. La France ne veut pas que Moscou et les Russes interviennent au Mali, et la France ne veut pas qu'il y ait des négociations avec des islamistes radicaux pour qu'ils abandonnent les armes, ils abandonnent les armes, ou ils intègrent ensuite des fonctions politiques, où là ils deviennent membres d'un gouvernement ou là d'une instance dirigeante. La France, elle est totalement opposé à ces deux points qui sont les axes fondamentaux, les principaux axes de la feuille de route algérienne. La France veut que son armée soit remplacée par une force africaine qui va diriger les opérations militaires en présence de certains responsables militaires français et du renseignement français pour continuer à faire la guerre aux groupes armés islamistes, mais jamais négocier avec eux. Et la France ne veut pas que la Russie se mêle de la question malienne, ne veut pas que la Russie s'implante au Mali comme en Centrafrique, et donc c'est pour ça qu'elle ne soutient pas, et elle ne veut pas soutenir la junte malienne et les deux coups d'État, les Salah au fait août 2020, au fait mai 2021. Donc, c'est un désaccord profond entre la France et l'Algérie au Mali. Maintenant, qui a raison, qui a tort? L'Algérie a raison de défendre ses intérêts. L'Algérie a raison de dire que la présence militaire française est devenue problématique. Ça, même la France, elle le sait. L'Algérie a raison de chercher des solutions alternatives. Par contre, le problème de l'Algérie, et c'est là elle joue un rôle dangereux, ou là elle joue plutôt, ça donne un jeu dangereux, c'est que l'Algérie, elle est déterminée à soutenir les militaires putschistes au Mali jusqu'au bout. Sauf que c'est illégal. C'est illégal, Yajmaha. Le colonel Assimi Goïta, et ceux qui ont fait le coup d'État, le coup d'État de août 2020 et de mai 2021, sont dans l'illégalité. Ils ne sont pas représentatifs du peuple malien. Le problème des militaires maliens, c'est qu'ils veulent garder le pouvoir chez eux. Ils veulent annuler l'organisation d'une élection libre en février 2022. Ils ne veulent plus donner le pouvoir aux civils. Ils veulent faire une dictature militaire.
Ils sont sanctionnés par la communauté internationale. La CEDEAO, elle a suspendu le Mali. Même la CEDEAO, depuis novembre 2021, elle a apporté des nouvelles sanctions très dures, qui sont, cette fois-ci, les sanctions qui ont été décidées par la CEDEAO, c'est des sanctions qui visent les dirigeants maliens, les dirigeants militaires de la junte malienne, qui m'a Assimi Goïta, et les membres de leur famille. Ils ne pourront ni voyager ailleurs dans les pays membres de la CEDEAO. S'ils ont de l'argent, il sera saisi. S'ils ont des biens immobiliers, ils seront saisis ou la gelés. Ils ne pourront plus rien faire. L'étau s'est complètement resserré autour de Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta et les autres membres de la junte malienne. Donc la CEDEAO ne veut pas n'accepte pas, il n'acceptera jamais que le Mali reste une dictature militaire. Ouais, parce que s'ils acceptent, il y aura d'autres colonels, d'autres généraux qui pourront faire des coups d'État dans les autres 15 ou les 16 autres pays membres de la CEDEAO, qui m'en Sadif, la Guinée-Conakry, où il y a un autre coup d'État, donc si les pays de la CEDEAO laissent faire la junte malienne, on va avoir une série de coups d'État ailleurs dans les autres pays de la CEDEAO, et on va avoir un ensemble de régimes militaires qui vont s'installer dans la région. Ce que les pays de la CEDEAO, à juste titre, le refuse catégoriquement.